vous adresse à tous un salut fraternel. Je vous dis que je suis contente d'être là et de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Pendant quelques temps, nous allons parler de la restauration de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant. C'est le thème principal. Et mon intervention ce matin, le titre de mon intervention ce matin est ceci. L'Éternel Dieu te dit, sois fidèle à ma parole, car mon esprit habite en toi. Amen. Sois fidèle à ma parole, car mon esprit habite en toi. Lors de la création, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint était présent. Genèse 1. Et nous savons, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait comme un souffle. Donc, il participait à la création de l'univers. Importance du mot souffle, c'est un mouvement de l'air exprimé avec une certaine force. Maintenant, l'Éternel Dieu a créé l'homme après l'univers. Dans quel but? Avoir de la compagnie. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Et pour en prendre soin du reste de la création. Genèse 2, verset 16. Déjà, dans ce verset apparaît la notion d'obéissance à la parole de Dieu. C'était donc un commandement moral. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. C'est le commandement moral que nos premiers parents ont enfreint dans tout le chapitre de Genèse 3. Et nous avons hérité de cette désobéissance. Amen. Donc, pour bien comprendre l'affaire, nous allons prendre deux exemples. Un premier exemple dans l'Ancien Testament, le cas d'Abraham, à qui Dieu donne des ordres. Alors, Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Cet ordre est accompagné d'une promesse, versets 2 et 3. Genèse 12, versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de vie, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Cette promesse fut renouvelée dans Genèse 17, verset 1, 2. Genèse 17, verset 1, 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. Amen. Et quel fut le comportement d'Abraham? L'obéissance et la foi. Amen. Et l'apôtre Paul l'exprime dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Amen. Verset 17. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Amen. Amen. Et la suite, c'est l'alliance de l'Éternel avec un peuple qui s'est choisi. Donc, Abraham, cet homme, tout comme nous, lui, il s'est montré fidèle. Il n'était pas supérieur à nous. Amen. Abraham fut appelé le père de la foi. Certes, il commit des erreurs. C'est le cas avec Agar. Nous connaissons l'histoire. Mais sa force
ce fut la persévérance à faire confiance à Dieu. Amen. Romains 4, versets 18 à 20. Amen. 4, versets 18 à 20. L'espérance, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait faire de grands nombres de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen, amen. Dans sa vie, on trouve, dans la vie d'Abraham, on trouve un mélange de force, de faiblesse, tout comme chez chacun d'entre nous. Amen. Amen. Oui, c'est comme Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu rendait visite aux croyants et les rendait capables d'agir pour le bien. C'est l'histoire de Phiné. Hein? Nous connaissons l'histoire de Phiné. Et Moab séduisait Israël et l'Éternel se mit en colère. On trouve cette histoire dans Nombre 25, verset 11. Amen. Oh! Ce que Phiné a fait. Du sacrificateur Aaron a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième exemple. C'est dans le Nouveau Testament. J'ai pris un exemple dans l'Ancien Testament d'un homme qui a vraiment obéi, malgré ses faiblesses. Hein, il a obéi. Et le deuxième exemple, nous allons prendre, c'est celui de Paul. Paul, d'abord appelé Saul, puis Paul. Cet homme formé par Gamaliel, érudit, persécutait les disciples de Christ. Et pourtant, il a été appelé par lui à le suivre et à le servir. Acte 9, 1 à 6. Acte 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. 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 Et il a reçu une mission spéciale, être un instrument de l'Éternel. Et quel instrument? Versets 10 à 17. Versets 10 à 17. Il a retrouvé la vue physique, mais surtout, il a acquis la vue spirituelle. Changement de nom et de nature. Changement de nom et de nature, parce qu'il a obéi après la visitation de Dieu. Amen. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la route qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il vit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. 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 Amen.
Alléluia. Nous avons tout le travail effectué par la suite par l'apôtre Paul, Oh oui. toutes ses souffrances, toutes ses épreuves et surtout sa fidélité à Amen. l'éternel Dieu avec qui il avait fait une rencontre Une alliance. particulière. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que l'Esprit de Dieu parle Amen. et lorsqu'on confiance, il se manifeste de différentes manières. Ça peut être des prophéties et surtout le parler à l'homme, on ne va pas s'arrêter à cela. Ce que l'Esprit de Saint nous réclame, c'est l'obéissance à la parole et la foi. Une foi agissante. Amen. Alléluia. Après la mort de Jésus, dans le Nouveau Testament, l'homme naturel est régénéré par l'application du Saint-Esprit en lui. Amen. Éphésiens 4, versets 23-24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Ce don du Saint-Esprit nous avait déjà été annoncé au Joël 2, 28-29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serpents et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. On reprit, hein, ça c'est repris dans Acte 2, versets 17-18. Acte 2, versets 17-18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8, verset 9b, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. 1 Corinthiens 6, 19, 20a. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Alléluia. C'est vrai que tous nous sommes pécheurs, et ceci dès le commencement. Mais nous sommes des êtres sauvés par grâce. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Soyons donc transformés par le Saint-Esprit qui habite en nous et nous pourrons marcher de victoire en victoire. Amen. En conclusion, lisons Galates 3, versets 26 à 29. Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Soyons donc fidèles à notre Dieu. Faisons-lui confiance, il agira en nous, pour nous et avec nous. Amen. Soyons conscients que ce que l'Éternel nous réclame, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Amen. L'application de son commandement moral que nous lisons dans 1 Samuel 15, 22b. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des pays. Amen. Et alors, nous retrouverons ce qui avait été, depuis la création, une communion parfaite avec notre Dieu, participant alors à ce que nous lisons dans Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de mets vieux, de mets succulents pleins de moelle, de mets vieux clarifiés. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous remplisse de sa joie. Que l'Éternel vous remplisse de sa joie.
Amen.